Les chrétiens croient que Dieu n'existe plus. Les chrétiens, ils ne croient pas en Dieu. Ils vont à l'église parce que le diable le poursuit. S'il n'est pas problème, il ne va pas chez Dieu. Ça, Il c'est n'a vrai. jamais eu la joie pour dire, je m'en vais chercher Dieu. Pourquoi? Il dit, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Parce que quand je regarde ceux qui sont à l'église là, moi-même qui ne va pas à l'église, je suis mieux qu'eux. C'est comme ça le chrétien parle. Tu vas dire, non, moi, tu parles dans ton cœur comme ça. C'est vrai. C'est vrai, tu ne parles pas au dehors. Tu sais, Akan est né hypocrite. Il est né de ça. Même quand il va dans le cour royal, ils se discutent entre eux. Le roi dit, parce qu'on ne peut pas opposer le roi. Le roi dit, il dit, yo, il ment. Il n'est pas d'accord dedans. Hein. C'est quand il sort dehors, il dit, mais regarde lui. Souvent, tu n'insultes pas Dieu publiquement parce que tu as peur qu'ils vont te gifler. Mais dans ton cœur, tu l'insultes. C'est vrai. Tu dis, tu n'as plus d'espoir. Il n'y a plus de solution. Mais écoutez attentivement ce que le prophète a dit. Parce que tu as fondé sur le prophète. Eh bien, annonce-leur ces paroles de ma part. Moi, le Seigneur Dieu, je vous le dis, je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir. Alléluia. Qui dit va ouvrir vos tombes? Le Seigneur. Qui dit va ouvrir vos tombes? Le Seigneur. Qui dit va ouvrir vos tombes? Le Seigneur. Mets ta main en haut. Qui il dit il va ouvrir ton tombe? Qui a promis qu'il va ouvrir ton tombe? Qui a promis qu'il va ouvrir ton tombe? C'est Dieu. Écoute-moi bien, il dit il va ouvrir ça. Ça veut dire qu'il a un plan de faire. Et la Bible dit que vous connaissez la vérité et la vérité va te rendre libre. Il dit, je vais ouvrir vos tombes. Je vais ouvrir vos tombes. Tout ce que l'ennemi enfermait dans ta vie, je vais libérer ça. Tu ne vives plus avec la mort. Tu vas sortir de ton mot. Il a promis ça. Arrête de m'insulter dans vos cœurs. Arrête de me parler mal. Chrétien parle mal de Dieu. Il ne parle pas au dehors. Parce que s'il parle au dehors, on va l'attaquer. Mais au fond de ton cœur, il dit, mais s'il est Dieu, pourquoi il n'est pas réglé mon problème là? Réellement, pourquoi il n'est pas fait ça? Moi-même, je ne comprends rien de tous les pasteurs là, c'est des menteurs. Il faut laisser un homme de Dieu qui Dieu te bénit. Hein? Il parle ça, Dieu te bénit. Il ne parle pas direct dans son cœur. Hein? Mais je te dis, Dieu a dit, il va ouvrir ton tombeau. Amen. Continuez. Je vous en ferai sortir, vous, mon peuple. Je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Tu as compris? Je vais amener vous au Canaan. Amen. La terre que je vous ai promis. Tu vas arriver à ta destination. Je veux que tu dises merci au Seigneur. Merci Seigneur. Il a dit ça. Ce n'est pas un fils de l'homme qui ment. Il ne change pas la vie aussi. Dieu ne change pas la vie. C'est l'homme qui change la vie. Continuez. Quand j'ouvrirai vos tombes, quand je vous en ferai sortir, vous mon peuple, vous saurez que le Seigneur, c'est moi. Je veux que tu marques ça dans ta Bible. Ça, c'est une promesse de Dieu. Marquez ça. Et la Bible dit que vous connaissez la vérité et la vérité va te rendre libre. C'est le prophète qui a dit ça avant que Jésus soit arrivé. Maintenant, Jésus va arriver. Ouvre sur la livre de Matthieu. Notez ce que je dis. Ouvre sur Matthieu 27. 27 d'abord. 27. 27. À partir du verset 50. Marquez ça. Parce que je vais te donner un sujet de prière de paix. Et tu vas voir que Dieu qui a ressuscité les vivants, ce qu'il a dit là, il accomplit ça. De nouveau,
Jésus pousse un grand cri et il meurt. Tu as compris? Il pousse un grand cri et puis il meurt. À ce moment-là, le grand rideau qui est dans le temple se déchire en deux morceaux. Tu as compris? Depuis le haut jusqu'en bas. La terre tremble. Les rochers se fendent. Tu as compris? Les tombes s'ouvrent. Hey! Qui a ouvert le tombe? La restauration. Dis la restauration. La résurrection. La restauration ouvre le tombe. La résurrection ouvre la tombe. La restauration de Jésus ouvre le tombe. Il ouvre ton tombe. Amen. Tu as vu la révélation maintenant? Amen. La restauration fait quoi? Il ouvre le tombe. La puissance de restauration ouvre le tombe. La puissance de restauration fait quoi? Ouvre les tombes. Mets ta main en haut, dis Seigneur merci. Seigneur, vraiment merci. Tu as vu ce que Jésus a fait pour toi? La restauration fait quoi? Il ouvre le tombe. Seigneur, merci. La restauration fait quoi? Il ouvre le tombe. Le tombe s'ouvre. Ça veut dire ce matin, tu dois sortir de ça. Amen. Tout tombeau de l'ennemi dans ma vie, ferme-toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as vu le point de prière là? Ferme-toi. Parce que Jésus a ouvert ça. Le tombe s'ouvre. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Et les corps de beaucoup d'amis de Dieu qui étaient morts se réveillent. Est-ce que tu es ami de Dieu? Ta finance qui était morte va se réveiller. Amen. La vie de tes enfants qui étaient morts va se réveiller. Amen. Tout ce qui est mort en toi va se réveiller. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Tout ce qui est mort en toi va se réveiller. Je reçois au nom de Tout Jésus. ce qui est mort dans ta vie va se réveiller. Je reçois au nom de Jésus. Le corps des amis de Dieu se lève de tombeau. Amen. Ta finance va se réveiller. Amen. La vie de tes enfants va se réveiller. Amen. La stérilité en toi va se réveiller. Amen. Ton foyer va se réveiller. Amen. Tout ce qui est mort dans ta vie va se réveiller. Amen. Je veux que tu saisisses ça. Tout ce qui est mort va se réveiller. Quand tu as des révélations, tu sors des problèmes. Qui a bien compris ce que je dis? Moi. Tout ce qui est en toi va se réveiller. C'est pourquoi je suis sûr que quand je te donne la pointe de prière, là, ça va agir. Ça va se réveiller. Ça va se réveiller. Maladie là, tu seras libéré de ça. Amen. L'échec là, ça va terminer dans ta vie. Tout le corps des amis de Dieu sont sortis des tombeaux. Regarde, tu es ami de Dieu. Tu es dans la famille de Dieu. Oui. Tu viens de lire dans le livre d'Éphésiens, il dit tu n'es pas un homme au dehors. Tu as le droit d'être guéri. Tu as le droit de sortir de tombeau. Tu as le droit de recevoir tout ce que Jésus a fait pour toi. Amen. Qui a bien compris ce que je dis? Amen. Dis je vais sortir des tombeaux. Je vais sortir du tombeau. Écoute-moi bien, c'est pourquoi, notez bien, apôtre Paul a dit quelque chose aux chrétiens, mais ils n'ont pas compris. Il a dit quelque chose de grave aux chrétiens, mais le chrétien lit comme Fatanté matin. Philippiens chapitre 3. Apôtre Paul a dit quelque chose. Je suis venu t'informer que tu comportes comme un chrétien, un vrai chrétien. Philippiens chapitre 3. Et je veux que tu marques dans ta Bible. À partir du verset 7, écoutez ce qu'apôtre Paul dit. Et je veux que tu mettes ça en pratique à partir d'aujourd'hui. Dis, je vais mettre en pratique à partir d'aujourd'hui. Continuez. J'ai cru gagner beaucoup avec ces choses-là. Tu as compris? J'ai pu gagner beaucoup de choses pour aller à l'église, pour tuer, pour être pharisien au-dessus des pharisiens, pour chanter en chorale, pour faire tout.
Je n'ai plus gagné. Nous sommes responsables de l'église. Je suis archbishop. Je suis bishop H. Je n'ai plus gagné. Paul était un grand pharisien. C'est pas vrai ça? Un gars de l'église fort. Tu sais ce qu'il a dit? Il dit qu'il a gagné beaucoup de choses. Mais, continuez. J'ai cru gagner beaucoup avec ces choses-là. Mais maintenant, à cause du Christ. À cause de qui? À cause du Christ. À cause de qui? Du Christ. Non, je n'ai pas dit. À cause de qui? À cause de qui? À cause de qui? Ça veut dire Christ est important. Au-dessus de tout. À cause de Christ. Je trouve que c'est une perte. Tu as vu? Ça veut dire que je comprends ça, teste bien, que beaucoup vont à l'église, pas à cause de Christ. Il va à l'église à cause de religion. Il va à l'église pour perdre le temps. Il ne va pas là-bas à cause de Christ. Mais apôtre Paul dit, pourquoi tu dois aller à l'église? C'est à cause de Christ. Pourquoi il a dit ça? Continuez. Connaître le Christ Jésus, mon Seigneur, voilà le plus important. Voilà le plus comment? Important. Pourquoi? Continuez. À mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est à côté de cette... Tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Tout ce qu'on gagne, ce n'est rien. Devient Cora, groupe ça, pasteur, tout ce conneries là, ce n'est rien. Le plus important, c'est de connaître lui. Le plus important, c'est de connaître la révélation qui accompagne lui. Le plus important, c'est la parole de Dieu qui demeure en toi. Le plus important, c'est Dieu au centre de tout. Pour lui, j'ai tout abandonné. Tu as compris? J'ai abandonné toutes les bêtises de l'église là. Et puis, qu'est-ce que je fais? Pour gagner le Christ et pour être uni à lui. Pour être uni à lui. Je considère toutes ces choses-là comme des ordures. Continuez. Je ne suis pas juste parce que j'obéis à la loi, mais parce que je crois au Christ. Quoi, je crois à qui? Au Christ. Je vais traduire ça en autre thème ici. Je ne suis pas juste parce que je vais à l'église. Je confesse mon péché. Je fais tous ces trucs-là. Je ne suis pas juste comme ça. Je suis juste parce que j'obéis ce que Christ dit. Dis, je suis juste. Il va remettre ta main en haut, je suis juste. Parce que j'obéis. Parce que j'obéis à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et Jésus est le chef de la foi. La foi vient naître de lui. La foi vient naître de lui. Et la foi qui vient de lui me rend parfait. Et la foi qui vient de Jésus me rend parfait. C'est Dieu qui rend juste. Tu as compris? Qui rend juste? Ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas tes péchés que tu as confessés. Ce n'est pas combien d'églises que tu as parti. Ce n'est pas ce que tu fais à l'église qui te rend juste. C'est Dieu qui rend juste. À cause de quoi? À cause de ta foi. Pas à cause de ton travail. Je veux que ça vienne ancré dans ton esprit. Continuez. Et il rend juste. Il rend juste à quoi? Celui qui croit. Il rend juste à quoi? Celui qui croit. Celui qui ne croit pas, il ne rend pas juste. Je veux que ces vérités soient aggravées au fond de ton cœur pour que personne ne te trompe pas. Continuez. La seule chose que je veux, c'est connaître le Christ et connaître la puissance qu'il a fait se lever de la mort. Hey! Tu as vu? Je veux connaître Christ, la puissance qui est manifestée en lui ce matin quand il a sorti du tombeau. Parce que si tu connais la secret, comment il a sorti du tombeau, toi aussi tu vas sortir. Dis, je vais sortir. Mon finance ne reste pas là-bas.
La vie de mes enfants ne reste pas là-bas. La vie de mes enfants ne reste pas là-bas. Le sorcier ne peut pas mettre la main sur moi. Le sorcier ne peut pas mettre la main sur moi. Je veux que tu relises ça. Relis ça. La seule chose que je veux, un chrétien veut, la seule chose qu'un chrétien doit avoir, c'est de connaître les secrets de ce qui a passé ce matin. Amen. Tu dois connaître ce secret. Et si tu ne connais pas le secret là, c'est dangereux. Tu vas à l'église pour connaître le secret qui avait sorti de Jésus de la mort. Amen. Si tu connais le secret, toi-même tu vas sortir. Amen. Tes enfants vont sortir. Amen. Ta finance sortir. Amen. Et puis tu vas régner sur la terre. Amen. Parce que Jésus, quand il a sorti de tombeau, il a régné. Il a régné. C'est vrai. Il a dominé. Toi aussi, tu vas dominer. Amen. Dis, je vais dominer. Je vais dominer. Je vais dominer. Je vais dominer. Je vous ai dit dans l'enseignement ici, je dis, Dieu n'est pas dit venir faire compétition. Chrétien ne doit pas faire compétition. Si Dieu arrive au Ghana aujourd'hui, Dieu m'a affecté. Je ne vais pas là-bas pour créer église. Je vais là-bas pour dominer toutes les églises qui sont là-bas. Parce qu'il me donne le pouvoir de dominer. Et quand on domine, on ne fait pas compétition. Vous ne comprenez pas ça? Si. Si Dieu m'a envoyé de fabriquer papier là, je vais dominer tous ceux qui fabriquent papier. Dieu ne m'a pas dit d'aller faire compétition. Tu peux dire, mais pasteur, tu parles gros. Ça, ce n'est pas possible. Et c'est possible. Je dis quoi? C'est possible. Pourquoi? Jean 3, 31. Notez ça. Jean 3, 31. Jean 3, 31. Il dit quoi? Celui qui vient d'en haut, tu as compris, est au-dessus de tout. Aïe, 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 aïe. C'est lui qui quitte d'en haut avec Dieu, avec son don, avec sa talent. Il est au-dessus de tout. De tous. Celui qui vient de la terre appartient à la terre. Tu as vu, ils appartiennent ici. Ils appartiennent d'ici. Ils parlent comme ici. Il fait comme il fait compétition. Mais c'est lui qui quitte de là-bas avec instruction de l'Esprit Saint, avec la direction de Dieu, tu domines. Tu domines. Tu domines. Tu domines. Tu domines. Qui a bien compris ce que je dis? Tu ne parles pas comme ici. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu va te donner une idée fraîche, une idée de nouveau pour dominer. Si tu remarques bien, Dieu ne parle pas de ton passé. Il parle de ta future. Ça, c'est pas vrai ça? Et si tu remarques bien, Dieu a créé les yeux de l'homme. Un côté ici. Il n'est pas mis les yeux ici. C'est pas vrai ça? Tu sais pourquoi il n'est pas mis les yeux ici? Il ne veut pas que tu regardes derrière. Il veut que tu regardes devant. Dans le monde, on dit quelque chose. On dit tout change, tout évolue. C'est un imbécile qui ne change pas. Ça, c'est pas vrai ça. Si le monde connaît ça, pourquoi chrétien ne pas reconnaître ça? Même on a chanté ça ici en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas vrai ça. Mon grand frère Alpha, il a fait ça. C'est mon grand frère. Il dit tout change, tout évolue. C'est un imbécile qui ne change pas. C'est celui qui... Et puis c'est vrai. Il parle bibliquement. Dieu a créé nos yeux pour aller devant, pas derrière. C'est pourquoi apôtre Paul oublie ce qui est passé. Regarde ce que Dieu est en train de faire devant. C'est lui qui conduit une voiture. Tu as vu? Qui regarde toujours derrière. Il va faire quoi? Accident. Il va faire quoi? Accident. Tu as bien compris ce que je dis? Et puis je vais te donner un conseil. N'a jamais pris phare de quelqu'un d'autre pour conduire ta voiture. Ça, c'est vrai. Je dis quoi? N'a jamais prendre phare de quelqu'un d'autre pour conduire ta propre voiture. Cherche ton lumière. Ça, c'est vrai. Cherche ta lumière.
Cherche ta lumière. Amen. 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 Ne prends pas la farde à bout pour faire pour toi. Dieu a donné pour lui. Dieu va donner pour toi. Amen. Tu as bien compris ce que Dieu dit? Très bien. La plus importante chose, c'est de connaître le secret qui a réveillé Jésus de la mort. Amen. Et toute la semaine qui vient, tu vas découvrir ce secret. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Jésus est venu pour ouvrir ton tombeau. Amen. Et Dieu a dit ça longtemps. Il a dit dans la bouche d'Ézéchiel longtemps que tu ne dois pas décourager. Qu'il va ouvrir ton tombeau. Et quand Jésus est venu, la première chose qu'il a fait, il a ouvert le tombeau. Amen. Il a ouvert le tombeau. Amen. So, tu dois sortir. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Regarde dans le livre de Luc, rapidement pour terminer. Luc, regarde Luc. No flow, ben Luc, regarde Luc. Regarde Luc. Luc chapitre 21. Luc 21. À partir du verset 1. Dans le temple, Jésus regarde autour de lui. Il voit des gens riches qui mettent leurs offrandes à l'endroit réservé pour cela. Tu as compris? Il voit aussi une veuve très pauvre. Tu as compris? Elle met 2 pièces qui ont très peu de valeur. Tu as compris? Jésus dit, vraiment, je vous le dis, cette veuve pauvre a donné plus que tous les autres. Excusez-moi, dis-moi, aujourd'hui dans notre église, on respecte celui qui a envoyé le grand. Ça, c'est pas vrai ça? C'est vrai. Quand il prend le grand là, même je connais les gens qui prennent l'argent pour donner bakchiche à Dieu. Pour des vins. Je ne sais pas si tu comprends. Ça veut dire que Dieu prend. Je demandais à un monsieur. Je dis, monsieur, vous avez fait église? Il dit, oui, je suis pasteur maintenant. Je dis, ah bon? Mais je te connais ici. Tu es pasteur effectivement? Oui. Oui, effectivement, il est pasteur. Il a l'argent de veilleur. Il a construit l'église. Et quand il construit l'église, c'est lui qui devient chef de l'église là. Ça veut dire, j'ai compris une vérité. Dieu ne juge pas l'homme selon ce qu'il a porté. Dieu juge chacun de nous à l'état de nos cœurs. Je veux que tu notes ça. Il juge chacun de nous à l'état de nos cœurs. Et je découvre une vérité que quand quelqu'un est mort, je veux que tu notes ça bien, quand quelqu'un est mort, il produit action de mort. Mais quand quelqu'un est vivant, cette personne-là, il est connecté avec Dieu. Je veux que tu notes ça bien. Où tu vas découvrir réellement si je suis vivant ou si je suis mort, c'est dans ton action. C'est l'action que tu poses vers Dieu. C'est ce que tu fais auprès de Dieu. Il y a des choses que tu peux faire. Il y a un homme qui est venu voir Jésus. Il dit, hey, qu'est-ce que je veux faire? Dieu me dit, qu'est-ce que je peux faire? Ouvre ta bouche encore. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire. Lui demande ce qu'il lui peut faire pour hériter le royaume de Dieu. Et Jésus a regardé lui. Jésus dit, j'ai eu pitié de toi. On ne fait rien. Le royaume de Dieu, c'est gratuit. Il faut être humble. Qu'est-ce que tu peux faire? Je vais te dire ce que tu vas faire. Je vais prouver ton orgueil. Tu es riche, non? Il dit oui. Jésus dit, va vendre tout. Vends tout. Donnez aux pauvres. Suive-moi. Il dit, aïe. C'est qui tu travailles depuis des années? Jésus, on dirait que tu n'as pas bien vu. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a testé son cœur. C'est ça. Ça, c'est pas vrai, ça. C'est vrai. Il a fait quoi? Il a testé son cœur. Il a mis, vous connaissez, le Messie, ils ont quelque chose qu'on appelle thermostat. Il a mis ça sous son cœur.
Jésus a lu ça en même temps. Il a touché le plaie. Il dit, c'est bon. Ça, c'est pas vrai, ça. C'est vrai. Tu as vu qu'il est mort, mais il a essayé de poser les actes des vivants. Tu ne peux pas poser des actes des vivants quand tu es mort. Je te demande au nom du Seigneur, revenez à Dieu. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Souscris à lui et ta vie va changer. Amen. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Amen. Rappelez, dans le Luc 24, verset 1. Lis ça encore. Verset 1 et 3. Juste à côté. Le dimanche matin, très tôt, les femmes vont vers la tombe. Tu as compris? Ils vont vers la tombe. Elles apportent l'huile et les parfums qu'elles ont préparés. Comme aujourd'hui, tu viens vers Dieu. Et je sais que tu as préparé un bon offrande. Ça, c'est pas vrai? C'est vrai. Tu as préparé un bon offrande pour lui matin là. Puis tu viens vers lui. Elle voit qu'on a roulé la pierre qui fermait la tombe. Tu as compris? Ils ont déjà roulé le pierre. C'est comme ça l'ange du Seigneur va rouler toute pierre qui bloque ton obstacle. Amen. Tu vas trouver ce qui bloque ta percée là. Le Seigneur va envoyer ses anges pour rouler ça. Amen. Et tu vas sortir dedans. Amen. Elles entrent, mais elles ne trouvent pas le corps du Seigneur Jésus. C'est comme ça, ils ne vont pas trouver ta finance. Amen. Ils ne vont pas trouver ta finance. Amen. Ils ne vont pas trouver la vie de tes enfants. Amen. Ils ne vont pas trouver ta santé. Amen. Ils ne vont rien trouver de toi. Amen. Dieu va opérer ça. Elles ne savent pas ce qu'il faut penser. Tout à coup, deux hommes se présentent devant elles. Ils portent des vêtements très brillants. Les femmes ont peur et baissent la tête. Les deux hommes leur disent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Ça, dis-moi, est-ce que tu es vivant? Je ne veux plus te voir au milieu des morts. Amen. Ni des actions de mort. Amen. Je veux que tu comportes comme quelqu'un que Dieu avait sorti du tombeau. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qui est béni ce matin? Amen. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akutisanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nanga.